Des désaccords, des relations frustrantes, des collègues énervants, c'est pas simple à gérer, tu me diras. Dans cette vidéo, je te partage la technique mon son, ton, notre mon pour savoir quoi faire lorsque tu es confronté à une situation problématique dans un groupe. Lors d'un conflit ou lorsque un problème est soulevé, le souci provient souvent de toi ou de l'autre ou du groupe dans sa globalité. Identifier à qui appartient le problème peut te permettre de cheminer vers la résolution de celui-ci. Voilà donc une question importante. À qui appartient le problème? J'ai envie de mettre un petit warning avant de commencer. L'objectif n'est pas tant de pointer du doigt la personne et de dire à qui la faute, ou de dire ce que tu as fait c'est de la merde ou ce que tu fais c'est pas bien. Là, l'invitation que je te propose, c'est plus un retour de soi à soi pour prendre de recul, prendre de la hauteur vis-à-vis de ton problème. Alors la technique comporte 5 questions. Ces 5 questions sont censées pouvoir être posées en quelques secondes à soi-même. Mais en réalité, c'est pas si évident que ça. Ça demande de la pratique et de muscler cet exercice, ce savoir-faire. Et pour ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de voir et découvrir ces cinq questions et de reprendre une situation qui t'est inconfortable ou qui est problématique et de répondre à ces questions. Le fait de faire cet exercice t'amènera peut-être plus tard, lorsque tu seras confronté à nouveau à la situation, à pouvoir te poser plus facilement ces questions et donc un peu prendre du recul vis-à-vis de la problématique et de résoudre ton souci. Pour illustrer ces 5 questions, on va prendre un exemple. On est dans un groupe et dans ce groupe, il y a une personne qui parle beaucoup et qui est souvent dans une posture défensive. Et cette personne pourrait dire par exemple « Je vois bien que vous essayez toujours de me refiler les dossiers pourris ». Face à cette situation, on peut se poser la première question. Est-ce que c'est mon problème? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Est-ce que je suis plutôt agacé? Est-ce que je suis plutôt intimidé? Est-ce que j'ai peur du comportement de l'autre personne? Là, l'idée, c'est de prendre du recul pour identifier pour quelles raisons cette situation me pose problème. Peut-être que ça me déclenche une réaction qui n'est pas agréable et qui provient du fait que j'ai déjà vécu ce type de situation ou que ça vient de mon passé. Ça peut être aussi du fait que ce type de personnes, en fait, je ne les apprécie pas ou tout simplement que je n'aime pas recevoir des accusations ou que d'autres personnes soient accusées. L'idée est de voir en quoi ça me concerne. Et si c'est le cas, si c'est mon problème, en fait, c'est à moi d'aller le régler de mon côté ou plus tard pour clarifier un peu ce qui se passe pour moi. Par contre, si c'est tout à fait clair et que je me rends compte que c'est pas mon problème, on peut passer à la seconde question. Est-ce que c'est son problème? Là, je vais venir me poser la question avec beaucoup de curiosité. Qu'est-ce qui fait que dans la situation, il réagit comme ça? Est-ce qu'il cherche à résoudre quelque chose qui lui est personnel? Est-ce qu'il cherche à prouver quelque chose? Si ça concerne que lui, à ce moment-là, je n'interviens pas. Ça m'évite de me mettre dans une posture de sauveteur, en tout cas s'il n'y a pas de danger. Je peux me permettre d'attendre et surtout de faire confiance au fait que sa problématique va être résolue au fil des échanges qu'il va y avoir dans le groupe, tout simplement. Par contre, si cela devient gênant pour le groupe, à ce moment-là, on peut arriver à la troisième question. Est-ce que c'est ton problème? Le groupe n'a pas à gérer le problème de la personne, la façon dont il réagit. À ce moment, je peux intervenir en lui exprimant ce que j'ai perçu et tout simplement lui dire « c'est ton problème ». Par exemple, dans notre situation, ça pourrait être « j'ai l'impression que tu nous fais pas confiance, essaye de voir de ton côté qu'est-ce que tu peux faire pour nous faire confiance ». Cependant, il est possible que ce ne soit pas seulement le problème de cette personne. D'où la question suivante. Est-ce que c'est notre problème? Est-ce que la personne qui s'exprime n'est pas la voix du groupe? Dans le sens où chacun pense la même chose, mais personne ne l'exprime et c'est une personne qui va faire ressurgir le problème. C'est comme l'idée aussi du cadavre sous le tapis, de quelque chose qui existe dans le groupe et qui n'a jamais été réglé. Ça peut être l'indice d'un problème récurrent qu'on retrouve souvent dans le groupe. Si je perçois ça, dans ce cas, je peux intervenir et chercher à faire prendre conscience à l'ensemble du groupe
que le problème et la problématique qui est amenée par la personne concerne tout le monde. Et donc de créer du mouvement pour que le groupe s'active à régler la problématique. Après ces 4 questions, on peut boucler la boucle avec la dernière qui est « Est-ce que c'est mon problème ?» Une fois qu'on a balayé les 4 questions, on peut revenir à soi et voir par quels moyens j'interviens ou pas. Que ce soit en allant traiter la problématique qui me concerne, ce que j'ai appris sur moi, ou aller clarifier ce qui se passe pour moi, que ce soit en ayant identifié que le problème appartient à l'autre personne, et là je vois si c'est de mon ressort d'intervenir ou non, et de quelle manière, ou en amenant au groupe à résoudre la problématique par lui-même. Après ces explications, je reviens à toi. Quel est le problème que tu rencontres en ce moment? Et à qui il appartient? À toi, à l'autre, au groupe? Et comment tu vas intervenir? Comment tu vas agir? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de prendre un peu de recul pour voir qu'est-ce qui se passe pour toi et pourquoi tu réagis de telle façon? Ou est-ce que tu vas intervenir auprès de la personne qui cause ta problématique, ou chercher à ce que le groupe ou l'ensemble des personnes s'activent pour résoudre la problématique. Pour poursuivre, tu peux regarder cette ancienne vidéo que j'ai réalisée pour voir que le problème est perçu en fait différemment selon la réalité de chacun. Ou si tu veux changer de sujet, tu peux toujours aussi regarder la dernière vidéo que j'ai publiée et mise en ligne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te remercie aussi d'avoir accepté d'entendre le mot de problème autant de fois. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi.